Bonjour et bienvenue dans l'aventure du vivant Régénération. Vidéo numéro 4 sur le sommeil. Petit résumé maintenant. Dans la vidéo numéro 1, nous avons appris que dans un sommeil, il y a des cycles. Et dans chaque cycle qui fait environ 1h30, nous avons des phases. Donc le sommeil léger, profond, très profond et le fameux sommeil paradoxal. Dans la vidéo numéro 2, nous avons appris comment trouver ces phases, souvenez-vous, avec la dissonance neurocognitive, lorsque nous sommes légèrement fatigués, que nous déconnectons le soir, c'est cette fameuse dissonance neurocognitive. Dans la vidéo 3, nous avons parlé de cette glande, la glande pinéale qui permet de libérer l'hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine. Aujourd'hui, on va simplement parler de ce qu'il ne faut pas faire. La première chose à ne pas faire le soir pour pouvoir un bon sommeil, c'est d'éteindre et surtout de ne pas regarder la tablette, la télévision, l'ordinateur, tous les écrans juste avant d'aller se coucher. Il faut impérativement fermer cela au minimum 1 heure avant. Je vous explique pourquoi. Votre cerveau, lui, va s'endormir avec l'information qu'il va donner à la glande pinéale, souvenez-vous dans la vidéo numéro 3, qu'il fait encore jour. Donc vous n'allez pas rentrer en sommeil paradoxal, vous allez rester en léger, profond, très profond, maximum, et le sommeil ne sera pas optimisé. Donc, première chose, surtout, éteignez vos tablettes au minimum 1 heure avant d'aller vous coucher. Deuxième chose, évitez de manger au minimum après 20h, 21h si vous allez vous coucher vers 22h. Car la digestion qui dure environ 3 heures dans le corps humain, vous le savez, va mettre beaucoup de temps. Donc si vous faites le calcul, lorsque vous allez vous coucher, vous serez encore en train de digérer. Troisième chose, c'est très important de parler du café. Pourquoi? Parce que le café, on dit toujours, oui, moi je peux boire du café, je vais me coucher, il n'y a pas de souci. Ouais, certes, mais le sommeil paradoxal, non. Le sommeil léger, très léger, il n'y a pas de problème, mais le café va t'empêcher d'aller dans le sommeil paradoxal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le café agit pendant 12 heures. Si vous prenez un café à 14 heures, à 20 heures, il agit encore de moitié. Donc, le café, évitez. Et bien sûr, tout le monde le sait, mais je préfère le répéter, tout ce qui est cachet, barbiturique, vous allez être dans un sommeil de longueur, mais vous n'allez jamais entrer dans la profondeur. Donc voilà les petites choses qu'il ne faut pas faire avant d'aller se coucher. Par contre, pour optimiser le sommeil, il y a plein de petites astuces. On va revenir sur les tablettes, les portables, la télévision. Vous fermez tout ça 1 heure avant votre fameuse dissonance neurocognitive. Souvenez-vous, dans la vidéo numéro 2, je vous ai expliqué comment trouver votre moment, comment trouver le moment pour optimiser votre sommeil au maximum. Voilà, tout simplement. Donc, 1 heure avant, vous fermez les tablettes, vous fermez tout et vous instaurez un petit rituel. Une lecture, peut-être des respirations, toutes ces choses magnifiques. Après, très bonne nouvelle pour les femmes, le chocolat à 95%, 95 maximum, 85 c'est très bien en fait. Le chocolat noir, vous pouvez en manger un petit peu avant d'aller vous coucher, ça fait du bien. Voilà. Ensuite, ce qui fonctionne très bien dans les petites astuces, bien sûr ce sont les respirations, bien sûr ce sont les lectures, bien sûr ce sont tous ces petits rituels. Pour les musiciens, jouer un peu de musique, c'est magnifique. Ce qui fonctionne très bien également, ce sont les douches ou les bains chauds. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez sortir du bain, votre corps va redescendre en température et il va informer à votre glande, ici, la pinéale, souvenez-vous, que ça y est, la température se régule, l'hormone du sommeil va pouvoir être libérée, vous allez rentrer dans un sommeil très sympa. Et pour ceux qui sont aussi intéressés, j'en fais partie. Moi, je me mets de petits jets d'eau ici, comme ça, de petites douches légèrement froides, tièdes le soir, et ça m'aide énormément à dormir. Ça dépend des adeptes. Il y en a qui préfèrent le chaud, il y en a qui préfèrent le froid. Voilà, maintenant je pense que vous savez tout sur le sommeil. On a fait un petit peu le tour. Il y a plein de petites astuces qui vont vous aider dans ces vidéos. Je vous souhaite une excellente vie dans l'aventure Régénération. À bientôt!